Nous faisons ici le point sur l'affaire judiciaire, l'affaire Dreyfus. Alors celle-ci peut se résumer en 5 dates. Première date, 1894. On découvre, avec le travail d'une espionne française à l'ambassade d'Allemagne, un papier qu'on appelle le bordereau Dreyfus, qui prouve qu'il y a un traître dans l'état-major français qui fait passer des informations aux Allemands. Très vite, le capitaine Alfred Dreyfus est désigné, arrêté et passe en conseil de guerre. Et en décembre donc 1894, il est accusé d'intelligence avec l'ennemi et condamné à perpétuité à l'île du Diable en Guyane, ainsi que condamné à être dégradé et exclu de l'armée. 2 ans après, 1896, un certain capitaine Picard reprend l'enquête et finit par être persuadé que Dreyfus est innocent et que le vrai coupable est Esterhazy. Cependant, l'armée fait tout, y compris des fausses preuves, pour continuer à accabler Dreyfus. 2 ans après, en 1898, finalement, Esterhazy passe en conseil de guerre, mais il est acquitté. Conseil de guerre qui a lieu à huis clos, avec des fausses preuves, faux dossiers, etc. Quelques jours après, c'est la publication dans le quotidien L'Aurore de la fameuse lettre d'Émile Zola, J'accuse, accusant les hauts responsables français et en gros la France d'avoir laissé accuser un innocent. Ce qui va relancer l'affaire Dreyfus, ce qui marque le début véritablement de l'affaire médiatique Dreyfus, qui va amplifier l'affaire Dreyfus et qui va faire que l'affaire Dreyfus devient l'information numéro 1 sur laquelle tout le monde veut se renseigner. Un an après, 1899, a lieu le second procès Dreyfus, sous la pression de l'opinion publique, sous la pression des Dreyfusards, sous la pression de la lettre d'Émile Zola. Dreyfus a droit à un second procès, mais il est toujours reconnu coupable et toujours condamné à 10 ans de prison. Sauf que, sous la pression publique, le président de la République, Émile Loubet, finit par le gracier et donc il sort de prison. Et puis la dernière date à retenir, c'est 1906, donc 12 ans après le début de l'affaire. Le capitaine Dreyfus, finalement, est réincorporé à l'armée française. Alors c'est une affaire judiciaire qui a bouleversé la société française. Elle a divisé en gros la société française, en gros entre la gauche dreyfusarde, plutôt républicaine, et puis de l'autre côté la droite plus conservatrice, anti-dreyfusarde, fidèle à l'armée, plus catholique aussi, plus antisémite. Deuxièmement, cette affaire Dreyfus, elle marque la naissance de ce qu'on appelle les intellectuels et de leur intervention dans la presse, à l'image de Zola, qui intervient en tant qu'écrivain reconnu à l'époque dans la presse. Évidemment, cette affaire, c'est une affaire d'État, avec ce qu'on appelle la raison d'État, où l'État est prêt à tout pour défendre son honneur ou son armée, quitte à sacrifier un innocent. C'est aussi une affaire qu'il faut bien comprendre pour comprendre l'antisémitisme présent dans la société française à la fin du 19e siècle, mais qui rebondit aussi en 1940 avec le régime de Vichy et Pétain, très antisémite. C'est une affaire qui a laissé des traces puisqu'elle a été l'occasion de la création de la Ligue de la défense des droits de l'homme en France, et c'est une association qui existe encore aujourd'hui. C'est une affaire évidemment qui a aussi eu un impact à l'international. Theodor Herzl, le théoricien du sionisme qui veut un État à la fin du 19e siècle pour tous les juifs du monde entier, évidemment a été marqué par cette affaire Dreyfus en France, où l'antisémitisme s'est acharné sur le capitaine Dreyfus alors qu'il était innocent. Et puis c'est une affaire évidemment aussi de presse qui permet de voir les relations entre la presse et l'opinion publique et comment la presse traite ce genre de grande affaire. Voilà, j'espère que vous avez compris le déroulement de cette affaire et à quel point elle a
diviser les Français entre eux. Vous retenez donc 1894, la condamnation du capitaine Dreyfus. 1896, la quasi-certitude pour Picard qu'il est innocent. 1898, l'acquittement du vrai coupable Esterhazy et la publication de J'accuse d'Émile Zola dans le quotidien L'Aurore. 1899, le second procès Dreyfus en conseil de guerre qui confirme sa condamnation. Mais Dreyfus est gracié grâce à l'opinion publique par le président de la République, Émile Loubet. Et puis 1906, la date officielle de réintégration, de réhabilitation du capitaine Dreyfus dans l'armée française.